On s'est dit qu'on allait mettre autour de la table des enseignants, des étudiants, des artistes de disciplines différentes qui allaient tous ensemble réfléchir autour d'une proposition d'un artiste et avec cet objectif de terminer au musée en direction des publics avec une proposition très expérimentale. J'ai voulu proposer le thème du jeu parce qu'en soi, le jeu, ça réunit et c'est favorable aux interactions. C'est pas forcément une thématique qu'on peut de prime abord sembler artistique, mais après c'est ce qu'elle génère et ce qu'elle produit qui fait que ça devient, par le collectif aussi, quelque chose d'autre. Ça permettait vraiment de pouvoir communiquer entre filières qu'on ne connaissait pas du tout. En plus, dans cette période de couvre-feu, confinement, discuter avec des gens qui font des maths, de la physique, clairement, moi qui suis en philo, ça aurait été compliqué. Maxus a permis de pouvoir discuter avec des professeurs sur un pied entre guillemets d'égalité. C'était vraiment l'aspect qui me manquait dans ma formation de génie mécanique, qui était vraiment très terre à terre, très scientifique. Faire cette expérience-là, ça a vraiment permis un petit peu de souffler dans le processus scientifique en y amenant le processus artistique. Ça permet d'être plus ouvert et de regarder plein de choses autour de nous. Je trouvais ça passionnant justement parce que c'était une toute autre manière de faire. Il y a plus ce côté effectivement de suivre le protocole, etc. Enfin, tout ce qu'on peut avoir en milieu recherche donc expérimental ou même en recherche dure, plus théorique. Donc parfois peut-être être un petit peu plus perdu sur comment ça se passe ou ce qu'il faut faire, mais justement je trouve que c'est ça qui est intéressant, surtout aujourd'hui. Je n'imaginais pas l'art contemporain comme ceci. J'ai vu beaucoup de choses passer sur le web, etc., qui n'étaient pas du tout en rapport en fait avec ce que je pensais moi de l'art contemporain. Et donc là, pouvoir dialoguer et avoir une expérience sociale avec d'autres personnes, c'est considéré comme de l'art. Le fait de pouvoir créer un jeu, c'est aussi une forme artistique. Nous avons dû travailler à distance et donc ce qu'on fait cette année dans le groupe de Chloé Serre porte beaucoup sur le langage des différentes disciplines, des différents champs scientifiques et la manière dont ces langages peuvent non seulement se parler mais dont l'un peut parler le langage de l'autre. La restitution, ça sera un jeu sous forme d'échange avec le public, un jeu qui consiste à s'approprier des énoncés comme une leçon ou comme un tutoriel, de nous apprendre ou de réfléchir sur un concept, sachant que c'est les étudiants qui vont expliquer ou nous apprendre quelque chose qui est soit de l'ordre du quotidien, soit une notion bien plus théorique. Vous pouvez aussi participer aux transmissions de leçons et donner vos propres perturbations. Nous allons commencer la première leçon par Vincent qui va nous expliquer la balance. La balance, en fait, c'est une histoire d'équilibre. Là, c'est plutôt le physicien peut-être qui parle. Alors moi, je vais vous parler de la balance, mais plutôt en chimie. Je trouve que le moteur est un objet technique. C'est également un idéal qui exprime certaines maîtrises, domination de l'homme sur la nature. Je vais vous parler de l'importance du jeu de société dans les relations sociales.